Waouh, je suis un peu con parce que je viens de monter l'escalier. Alors l'objectif, bah, ça va être de reprendre un peu le mur là, au moins celui-là, et la cheminée. Pour là, je vais me contenir, je crois, à cet objectif. À la base, je m'étais dit plus celui-là, mais je crois pas que j'ai assez de matériel. Donc je vais essayer de déjà, premièrement, je vais déjointer un peu. Et après, donc j'ai, non, on voit pas bien, comme ça fait. Chaud hydraulique, NHL 3.5. Toujours la même marque PRB, parce que voilà, pour moi c'est le plus simple pour y aller. Et du sable amassonné 0,4. Donc je vais rejointer à la chaux. Donc là pour l'instant, bah, attends, je vais déplacer ça. Puis je vais faire un point de vue qui vous permettra de voir la comparaison. Allez, bah on va prendre ça, vous connaissez maintenant, je fais un peu toujours ça. On va prendre ça comme point de base. Donc là voilà. Donc voilà où j'en suis là maintenant. Donc ouais, j'ai à peu près enlevé les traces noires, j'ai à peu près gratté partout. On voit bien les différences de mortier là entre les pierres. Je pense que je vais pas creuser plus que ça là, je pense que je suis bien. Ça, voilà, ça. Après comme je vais mettre l'enduit, le mortier, bah on devrait retrouver des pierres, on verra. Donc là je fais par le haut, je finis le haut et là on va dire que j'ai déjà fait. Donc là ça a été vachement dur parce que là c'est vraiment avec la Suisse c'est vraiment devenu comme de la pierre quoi. Mais bon on a réussi, voilà j'y vais au marteau en fait, hein. Je tape avec un marteau comme j'ai pas d'outil mécanique. Bah l'huile de coude, hein. Donc voilà. Donc je continue un peu, puis après je vais vous montrer. Waouh. Donc là pour moi c'est à peu près égalisé là. Du moins on a retrouvé à peu près une planitude dans dans le mur. Donc maintenant je passe un petit coup de... Je vais enlever la poussière avec le souffleur. Putain, il y a un max de poussière là, je sais pas si on arrive à voir mais... Allez. Bon bah j'ai soufflé. Et bah ça a mis de la poussière de partout. Donc là ce que je fais c'est que je remplis des bassines. Pour aller jeter les gravats là. Voilà. Il va falloir tout débarrasser. Mais oh, ça devient quasiment impossible de respirer. Voilà ce que ça a donné le mur. Donc là c'est la fin de la journée. Donc j'ai bien trempé mon support, comme vous pouvez le voir. Donc là il commence à plus y avoir de lumière. Si bien que déjà même avec flashlight. Donc voilà j'ai mouillé le support. Bon on voit pas, mais j'ai nettoyé aussi. J'ai nettoyé le sol, j'ai enlevé toutes les merdes et puis bah voilà, je me finis pour ce soir. Donc finalement on est passé de ça à ça. Donc ça va, je suis plutôt on est assez content du rendu. Même si en fait vous voyez pas mais les pierres elles sont encore assez blanches. Parce que finalement c'est avec la chaux. Il faudrait les nettoyer. Et voilà ce que ça donne. Voilà c'était la partie bien noire. Avec du coup en bas ça a fait quelques traces. Là ici. Là. Parce que là j'ai pas mis une grosse couche d'enduit. Mais sinon le rendu qu'on voulait là avec juste des pierres un peu qui dépassent, ça a été fait. Voilà comme ça. Donc ça a été, là on voit bien, je sais pas si on arrive à voir, le grain là. Donc voilà ce que ça donne. Donc on n'a pas pu faire la totalité du mur même si j'avais quand même gratté de partout. Parce que effectivement c'est super compliqué. Hein. C'est vraiment la première fois que je faisais ça. Bah, je peux vous dire que c'est pas facile. Hein. Honnêtement, on voit sur les vidéos, ils le font facilement, mais en réalité, c'est très compliqué. Parce que, ouais, hein, peut-être qu'on peut le voir ici. Y a quand même une bonne épaisseur d'enduit. Hein. Il faut quand même une bonne épaisseur, quoi, pour arriver en tout cas, à cette finition. Ouais, voilà, comme ça, à cette finition. Bon, désolé hein, pour la lumière comme d'hab, mais pour arriver à la finition à fleur de pierre.
Voilà, vous voyez, là, on l'a fini hier, donc ça a séché, hein. Là, c'est quand même bien dur. Donc, je vous ferai une vidéo détaillée dessus, parce que c'était vraiment compliqué. Là, ça a été situation de crise et j'étais limite en angoisse. Puisque, en fait, pour vous expliquer clairement, attends, bah, je sais pas, peut-être que je peux. Contre-jour, ouais, je vais mettre la vidéo. Oh, non, je vais pas me montrer. Bon, bref, mais tout ça pour dire que il faut faire le mélange. Donc, j'ai fait un volume de chaux pour 3 volumes de sable. Ensuite, il faut projeter sur le mur. Donc, moi, je suis pas un professionnel, donc je prenais des pâtes, je jette dessus et après, j'attends que ça sèche un peu et puis après, je lissais avec la main. Et après, ensuite, on est venu, une fois que c'était à peu près sec, on est venu brosser quoi. On est venu gratter à la brosse métallique pour retrouver ce côté granuleux là, les petits morceaux de pierre. Bon, faudrait idéalement repasser un coup d'éponge, mais là, je sais pas si j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui, j'ai un peu la flemme. Il faudrait nettoyer le mur, bon là on l'a pas fait. Ça prend énormément de temps, c'est compliqué, ça faut coller sur le truc, le fait de faire les mélanges, ça prend du temps. La preuve c'est qu'en une journée je me suis dit ouais vas-y, je vais faire l'entièreté du mur, bah je crois que c'est au bout de 3 heures j'avais juste fait cette partie là. Voilà, les bilises qui sonnent. Donc tout ça pour dire que c'est extrêmement compliqué, ça a été dur même psychologiquement, donc on a fait que cette partie là. On est assez content du rendu en soi, hein. Enfin, par rapport à ce qu'il y avait avant ou ce qui peut déjà exister, c'est quand même plus propre. Mais voilà, donc le tout ce sera de refaire les autres murs et je vous ferai une vidéo dédiée. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Là, on a commencé à boucher ici. Là, ici, on a commencé à maçonner. Donc, j'ai repris une vieille brique. J'en avais acheté des nouvelles, mais c'était trop compliqué pour que ce soit juste. Donc, on a remis une grande qui dépasse bien salement. Mais c'est pas très grave, on se débrouillera. Et j'ai commencé à poser un gobetti un peu dessus, là, puisqu'il me restait un fond de mortier, j'ai foutu de l'eau. J'ai bouché un peu les trous, là, sur les côtés. Donc, ouais, ce sera un des prochains objectifs, ce sera de refaire encore un gobetti beaucoup plus important, pour ensuite poser un enduit sur le conduit, et puis reboucher clairement. Et après, bien entendu, il faudra refaire tous les murs. Donc là, vous voyez l'enduit par rapport à ici, et ce qu'on a pu réaliser là-bas, c'est quand même plus propre. Mais je vous dis, ça prend énormément de temps. Là, ça m'a pris, pour faire juste cette partie-là, bon, je suis désolé, il y a l'échelle devant, mais juste pour faire la partie là qui a été enduit, ça m'a pris à peu près, ça m'a pris une journée quoi. J'ai commencé à 8h30 je crois, et à 18h j'étais encore dessus. Et après on est venu dans la nuit brosser, c'était pas sec, on a rebrossé le lendemain, enfin ça a été plutôt compliqué, hein. Honnêtement, enfin moi personnellement mon retour d'expérience c'est que ça a été très compliqué. Que j'avais prévu de faire tout un mur et qu'au final ça a été très compliqué. Poser l'enduit ça prend du temps, le faire aussi ça prend du temps. Donc les vidéos que j'avais vues où on dirait que c'est super facile, que genre en accéléré ils font ça rapidement, bah moi j'ai trouvé ça compliqué. Voilà. Donc c'est mon retour d'expérience. Donc de toute façon comme je vais faire tout le reste des murs et qu'en fait on a pris la décision de le faire partout, bah je pourrais vous remontrer plus précisément comment ça se passe. Peut-être avec en laissant la caméra. Là on n'avait pas assez de batterie pour pouvoir laisser la caméra, donc je le referai là, déjà pour cette partie-là. Après par contre ouais le résultat je suis assez content. Bah même si je vous dis il faudra encore continuer à le nettoyer parce que regarde, ah non, quand je joue ça. Mais il y a des pierres qui sont encore blanches. En fait, où il y a encore la chaux dessus, il faudrait les nettoyer. Voilà. Donc petit retour d'expérience, très compliqué. Honnêtement, c'est très compliqué, hein. C'est là qu'on se voit que c'est vraiment un travail de pro. Et même pour avoir le rendu lisse, waouh, faut y aller quoi. C'est pas facile, hein. Donc nous, d'un point de vue esthétique, ça va, mais bon, je sais pas si vous arrivez à voir, c'est pas spécialement lisse quoi. Ouais. Ah ouais, bah, même là, on voyait très sûrement un peu de grattage. C'est pas facile du tout. Si vous vous lancez dedans, ayez du temps, hein. Franchement, ayez du temps. Donc voilà. Et puis, donc je vous ai montré la cheminée, ça. Et puis aussi, j'ai refait un peu. Ouais, je peux vous montrer. Ça coûte rien. Je suis encore dans cette vidéo. J'ai fait un peu de maçonnerie, comme il me restait, comme j'étais en mode maçonnerie, quoi, on va dire. Ce que j'ai fait, c'est que, hop, comme ça. Yes, j'essaie de bloquer ce truc. Voilà. Tac. Ouais.
j'ai fait ça aussi. Là ici, là, j'ai maçonné ça parce que c'était pas très bien fait. En fait, on voyait il y avait un trou et du coup l'eau elle coulait. Bon, ça me permet de finir sur la vue. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour la vidéo. Maçonnerie, et puis j'en referai une autre pour la continuation du dernier étage et de la maçonnerie. Allez, bonne journée à vous.